Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donnons une définition. Soit une algèbre de Lie G, et pour X appartenant à l'algèbre, définissons une application linéaire, AD, un peu comme celle que nous avons vue, mais ici on met un A minuscule, AD X de G dans G, qui est défini par AD XY, AD X de Y égale le commutateur XY. Et on appelle AD, tout court, l'application qui à X fait correspondre à AD X. Cette application AD peut être vue comme une application linéaire de l'algèbre dans GLG. Et c'est-à-dire l'espace des opérateurs linéaires de G dans G. Puisque AD XY est juste le commutateur, on peut sembler un peu bizarre d'introduire une nouvelle notation. Cependant, voir XY, le commutateur XY, comme une application linéaire à X fixé, offre une nouvelle perspective. Oh, pardon. Une perspective différente. Et, dans tous les cas, la notation est parfois très utile. Par exemple, au lieu d'écrire X de X de X de X Y, enfin tous les commutateurs, on peut simplement écrire AD X exposant 4 de Y. C'est quand même plus facile à lire et à écrire. Alors, proposition. Si G est une algèbre de Lie, alors AD de XY est égal à AD X. AD Y moins AD Y AD X, qui est égal au commutateur de AD X AD Y. Ce marqueur est en train de lâcher. Alors la démonstration. D'abord observons que AD XY de Z est égal au commutateur de XY. Un instant, je vais chercher un autre marqueur. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, mais voilà. Donc c'est le ADXY de Z est égal au commutateur de XY et de Z. Et tandis que l'expression ADX, ADY de Z est égal à X du commutateur YZ moins le commutateur de Y
xz. Et donc, ce qu'on veut, c'est égaler les deux. Ce qui revient, en fait, à écrire que x, y, z plus y, x, zx plus z, x, y égale 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'identité de Jacobi, c'est correct, c'est QFD. Alors, rappelons que nous avons défini ad a de x, avec un a majuscule cette fois-ci, comme étant ax a-1 pour tout x appartenant à l'algèbre et tout a appartenant au groupe. Et nous savons que ad est l'application de G dans GLG et qui est un homomorphisme de groupe de Lie. On a montré aussi que l'homomorphisme d'algèbre de Lie associé, ad tilt de G dans GLG est tel que ad de xy, ad x de y égale au commutateur xy. Et donc, dans notre nouvelle notation, ad tilt n'est rien d'autre que le ad avec la minuscule. On a aussi montré que pour tout x appartenant à l'algèbre, ad ex est égal à e exposant ad x, avec ici bien sûr le minuscule. Les deux côtés sont des opérateurs des opérateurs linéaires de l'algèbre sur l'algèbre. C'est une relation fort importante et qu'on peut même vérifier directement en développant les deux côtés avec des exponentielles. Je vous laisse faire si ça vous intéresse. Alors, considérons, j'ai une algèbre de Lie réelle ou complexe de dimension finie et x1, x2, etc. jusqu'à xn, une base de cette algèbre, vue comme un espace vectoriel. Alors, pour chaque ij de la base, donc les indices, on peut écrire de manière unique, l'unicité de décomposition sur une base, xi, xj, le commutateur, égale la somme de k égale 1 jusqu'à m, de cijk, xk, où les cijk sont certains coefficients. Ces coefficients sont appelés les constantes de structure de l'algèbre, vues dans une certaine base qui a été choisie, bien entendu. Ces constantes définissent clairement, totalement l'opération de commutateur, de crochet, sur l'algèbre. On les rencontre très souvent dans la littérature, même si nous, au moins dans cette partie sur les algèbres et sur les groupes, on ne les utilisera pas, on les reverra plus tard. On les rencontre très souvent dans la littérature. À noter qu'en physique, on met un i devant la somme, l'unité imaginaire, parce que ça reflète la différence dans la définition de l'algèbre de Lie que nous avions vue. Ces constantes satisfont CIJK plus CJIK égale 0. Ça dérive de XY égale moins YX, la deuxième condition dans la définition des algèbres. Et de même,
somme sur M de CIJM CMKL plus CJKM CMIL CJKM CMIL plus CKIM CMJL est égal à 0. Et ça dérive directement de l'identité de Jacobi. Éventuellement, je vous laisse le vérifier. Ensuite, donnons une définition. Soit V, grand V, un espace vectoriel réel de dimension finie. Alors, ce qu'on appelle la complexification de V, que l'on note V, C, normalement la petite barre ici pour les complexes, hein, que j'évite d'écrire avec le marqueur, VC, l'espace vectoriel complexifié, c'est la paire des combinaisons, c'est l'espace de toutes les combinaisons linéaires formelles, V1 plus I V2, où V1 et V2 appartiennent à l'espace vectoriel. Ça devient de cette manière un espace vectoriel réel de manière évidente et ça devient un espace vectoriel complexe si on définit que I V1 plus I V2 est égal à moins V2 plus I V1. Une relation assez évidente d'ailleurs. La vérification est immédiate. Et on vérifie tout de suite que ça en fait un espace vectoriel complexe. V est vu alors comme un sous-espace réel de VC, de manière évidente. En proposition, soit j'ai une algèbre de Lie, réelle, de dimension finie, et on note GC, sa complexification, vue comme espace vectoriel. Alors, l'opération crochet a un prolongement unique à GC qui fait de GC une algèbre de Lie complexe. GC est appelée la complexification de l'algèbre de Lie réelle. Nous verrons la démonstration et la suite et la fin pour la partie des algèbres dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.